Fidèles internautes, c'est l'heure du journal sur Le Rural Bénin TV, votre média de référence dédié aux questions agricoles et au monde rural. Bonsoir à toutes et à tous, tout de suite le sommaire. Ce vendredi a pris fin la revue annuelle du plan de travail annuel harmonisé 2025 du PDA de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 7 à la préfecture de Lokossa. Que peut-on retenir de cette revue? Vous aurez le point dans ce journal. Alternative aux fours traditionnels, les fours écologiques réduisent la dépendance au bois de chauffe et facilitent le travail des femmes transformatrices. Toutefois, leur adoption sur le terrain est encore peu visible. Restez avec nous pour en savoir plus. Les Vaudundés célébrés du 8 au 10 janvier 2026 à Ouida n'ont pas été uniquement un rendez-vous culturel et spirituel. La consultation du FA a révélé l'Ososa avec un message fort pour l'année 2026. Quel est le sort réservé au secteur agricole? Nous vous en parlerons dans le dossier du jour. Les grands axes de cette édition ainsi présentés, le développement, c'est dans un instant. « 19h30 dans les locaux de Le Rural Bénin TV, c'est toujours un plaisir de vous informer. Démarrons cette édition avec les prévisions météorologiques de demain à Dangbo et à Gogounou. Le samedi à Dangbo, dans le département de l'Ouémé, la journée sera globalement ensoleillée malgré quelques passages nuageux. Le matin, le mercure affichera 26 degrés Celsius avec un ressenti plus élevé à 28 degrés Celsius en raison de l'humidité et un faible risque d'averse estimé à 20%. En soirée, le temps restera beau et peu nuageux avec 28 degrés Celsius, un ressenti de 29 degrés Celsius et des vents plus soutenus sans aucune précipitation attendue. À Gogounou, dans le département de la Liborie, le samedi s'annonce sous un ciel largement ensoleillé avec quelques nuages élevés. Le matin, la température sera de 20 degrés Celsius avec une légère fraîcheur ressentie à 19 degrés Celsius et des vents modérés du secteur nord-est. En soirée, le beau temps se maintiendra avec 28 degrés Celsius dans une atmosphère calme. Aucune précipitation n'est attendue et le risque de pluie est nul tout au long de la journée. De la météo, passons maintenant à une information majeure pour l'agriculture et le développement durable au Bénin. Zoé Winde Henri Noël Bouddha, nouveau représentant, a été accueilli le jeudi 15 janvier 2026 par le personnel de la FAO. Son expérience et son leadership sont attendus pour renforcer les actions de la FAO en faveur d'une meilleure production, nutrition et environnement au service du développement durable. Je l'annonçais en titre, si les fours écologiques représentent une véritable révolution innovante pour les femmes transformatrices de poissons, son adoption par la grande masse reste faible. Ils sont plus économiques, plus rapides et moins dangereux pour la santé. Les fours écologiques s'imposent peu à peu comme une alternative aux méthodes traditionnelles de fumage de poissons au Bénin. Pourtant, leur adoption reste encore timide chez les femmes transformatrices. Dans cet élément signé Jean-Dac Rousseau et Guillaume Atingossou, découvrez les avantages de ces fours et les raisons de leur faible adoption. Dans plusieurs localités du Bénin, le fumage de poissons constitue une activité génératrice de revenus pour de nombreuses femmes. Longtemps pratiquée de façon traditionnelle à l'aide de fourneaux et de bois de chauffe, cette activité évolue aujourd'hui avec l'introduction des fours écologiques, plus performants et moins nocifs pour la santé. Le four écologique offre la possibilité à la dame ou bien à l'utilisateur de faire autre chose parce que le temps de fumage est connu. Il y a le gain lié à la santé de la personne. Il y a une rentabilité là. Quand vous prenez le four traditionnel, les femmes sont exposées non seulement à la chaleur, à la fumée, au risque de se faire brûler et au risque de développer des maladies liées aux yeux, à la hanche et aux maladies respiratoires. Malgré ces atouts, l'adoption des fours écologiques demeure limitée en raison de certaines contraintes,
dont leur coût d'acquisition et de maintenance. L'adoption n'est pas systématique. Et pourquoi? Parce que vous voyez, les matériaux de construction, parfois, sont des matériaux qui ne sont pas locaux. Donc, la main-d'œuvre locale n'est pas valorisée. Et la maintenance qui peut nécessiter la commande ou bien l'acquisition des pièces de rechange qui ne sont pas forcément vendues dans la zone. Il y a le prix de conception ou bien de fabrication qui n'est pas un prix à voir, les moyens précaires, les conditions de vie de ces femmes. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Consommant moins de bois, les fours écologiques permettent l'utilisation de combustibles alternatifs tels que les rafles de maïs, les coques de coco ou d'arachide. La mise en coopérative des transformatrices apparaît ainsi comme une solution pour faciliter l'accès à ces équipements et améliorer la commercialisation de leurs produits. Le mardi 13 janvier 2026, Dr Simeon Ewi, directeur général de l'ITA, International Institute of Tropical Agriculture, institut de recherche agricole dédié à la sécurité alimentaire et au développement durable en Afrique, accompagné du Dr Manu Tamo, a rencontré le ministre béninois de l'Agriculture Gaston Tossoui. Les échanges ont permis de renforcer le partenariat institutionnel et de réaffirmer le soutien de l'État à l'agriculture béninoise dans le cadre de ses missions de développement et de transformation agricole. Et si le secret de votre bien-être se trouvait sous la canopée? Entre ses vertus médicinales oubliées et ses capacités uniques à purifier l'air dans nos maisons, la fougère se révèle être une véritable alliée de la santé. Découvrez dans ce télémon réalisé par Anissé Ronguet les vertus de cette plante. La fougère est une plante naturelle aux multiples bienfaits, souvent méconnue. Présente sur les palmiers et dans les milieux humides, elle joue un rôle essentiel dans la préservation de l'environnement. Sur le plan écologique, la fougère contribue à la protection des sols. Grâce à son feuillage dense, elle limite l'érosion, conserve l'humidité et favorise la fertilité des terres. Elle participe ainsi au maintien de l'équilibre naturel et à la régénération des écosystèmes. Dans le domaine agricole, la fougère est parfois utilisée comme paillage naturel. Elle aide à réduire l'évaporation de l'eau, protège les cultures contre les fortes chaleurs et améliore la structure du sol lorsqu'elle se décompose. Au-delà de ses fonctions environnementales, certaines variétés de fougères sont également reconnues dans les pratiques traditionnelles pour leurs usages médicinaux, notamment pour leurs propriétés apaisantes et purifiantes. Sur le plan culturel, la fougère occupe une place symbolique dans plusieurs communautés. Elle est souvent associée à la protection, à la vitalité et au renouveau, en raison de sa capacité à repousser naturellement dans des milieux difficiles. Dans certaines conditions locales, elle est utilisée lors des rites, de soins traditionnels ou comme élément de décoration naturelle lors des cérémonies, traduisant le lien étroit entre l'homme et la nature. Discrète mais précieuse, la fougère est un véritable allié de la nature. Discrète mais précieuse, la fougère est un véritable allié de la nature. La valoriser et la préserver, c'est contribuer à une agriculture durable et à un environnement sain. Un mini-workshop scientifique sur le thème mobilisation des données et conservation à long terme des champignons sauvages au Bénin a été tenu le mardi 13 janvier 2026 à Parakou. Initiée dans le cadre d'un projet dédié à la biodiversité du sol, la rencontre a réuni chercheurs, experts et étudiants autour de la protection des champignons, un maillon essentiel pour la préservation durable du patrimoine naturel béninois. Du 15 au 16 janvier, la revue annuelle du plan de travail annuel harmonisé 2025 du PDA de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 a eu lieu à la préfecture de Lokossa. Compte rendu avec Muriel Hunkanri et Jean-Dac Torono. Du 15 au 16 janvier 2026, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, ATDA 7, a organisé à la préfecture de Lokossa la revue annuelle du plan de travail annuel harmonisé 2025.
La présente revue annuelle offre ainsi l'occasion d'apprécier le niveau de mise en œuvre de ces interventions sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, d'identifier les contraintes rencontrées et de partager les bonnes pratiques et de formuler des recommandations pertinentes en vue d'améliorer la performance globale du secteur dans le pôle pour les années à venir à la satisfaction des objectifs du gouvernement dans le secteur agricole. Nous assistons à la revue annuelle du plan de travail annuel harmonisé de l'agence, où avec les différents acteurs, nous allons faire le point du niveau de mise en œuvre des activités que nous avons prévues dans le PTA au titre de l'année 2025, tirer leçon de nos performances et de nos difficultés afin de pouvoir projeter l'avenir avec assurance. Je voudrais lancer un appel à tous les participants pour une participation assidue, de qualité, afin d'atteindre les objectifs de cette assise et souhaiter qu'il règne durant ces 2 jours une ambiance cordiale et un climat de convivialité. Au regard des différents bilans présentés, le taux d'exécution global enregistré en 2025 a connu une légère hausse comparativement à celui de l'année précédente. On a présenté le niveau d'exécution physique et financière du plan et il faut dire que de façon globale, nous sommes à un taux de 70,10% contre un taux de 66,02% obtenu à la même date de l'année 2024. Ces avancées sont le fruit de l'engagement des acteurs du secteur agricole du pôle 7. Toutefois, au-delà de ces avancées, certaines difficultés ont été relevées, donnant lieu à des recommandations et reformulations en vue d'améliorer les performances futures. Une chose est de faire le point sur les actions menées, mais l'autre est de savoir ce que nous réserve la nouvelle année dans le secteur agricole. C'est la réponse qu'apporte le dossier du jour avec le signe TOFA 2026. L'Ososa est le signe issu de la consultation du TOFA 2026 lors de la célébration des Vaudundés. Signe d'un Bénin invincible, de prospérité éclatante et des jours meilleurs pour le Bénin. Notre rédaction s'interroge sur le sort du secteur agricole. Muriel Roncanri, Mystéria Alarizi et Pierrot Degila. Reportage. Cette année, le signe issu du Bénin TOFA 2026 est le signe l'Ososa. Ce signe porte un message d'espoir et de confiance, des perspectives favorables et des meilleurs jours prospères pour notre pays. Pour cette année, le TOFA est placé sous le signe l'Ososa, un signe qui a beaucoup d'interprétations. Le l'Ososa dit que si le pavillon de l'oreille doit travailler, les narines vont couler. Et les yeux également vont couler. Le secteur agricole représentant une part importante dans le développement du Bénin, le FA prédit une bonne récolte, mais interpelle la vigilance des producteurs et a des précautions à prendre. Dans le secteur agricole, le signe appelle les producteurs à une grande vigilance. Cette année, l'agriculture sera bonne, mais il y aura beaucoup de difficultés. Des insectes attaqueront certaines productions. Par exemple, si l'on plante des tomates, elles risquent de se gâter et de s'effondrer d'elles-mêmes. Quelle que soit la culture, il y aura beaucoup de pourriture et d'autres problèmes, selon le l'Ososa. La pluie va bien commencer et tomber comme on le souhaite, mais à un moment donné, il y aura une sécheresse intense. L'année dans laquelle nous sommes actuellement, avant de gagner, il faut faire assez de sacrifices. Produire le maïs cette année pourrait être une grosse perte. Avant que le maïs ne prenne,
Il faut vraiment faire des analyses et des calculs. Par exemple, il faut évaluer le montant dépensé pour la culture et voir le revenu que cela peut générer. Si le prêt a été contracté auprès de l'État ou à travers une tontine, il faut comparer les dépenses et les recettes et vérifier si la plantation pourra donner. Dans le cas contraire, il y aura beaucoup de pertes et aucun bénéfice ne pourra être tiré. Actuellement, vu que l'harmattan n'est pas sorti normalement durant le mois idéal et au moment opportun, la pluie va bientôt commencer et cela très abondante. Avec cette forte pluviométrie, si les récoltes ne sont pas bien maîtrisées, on enregistrera d'importantes pertes. Concernant les plantations, si l'on cultive actuellement le maïs, on peut en profiter au début, mais à un moment donné, il y aura un manque. C'est pareil pour la tomate. Sa production nécessite assez d'eau, mais comme il y a actuellement un déficit d'eau, les tomates risquent de se déchisser. Certaines cultures sont prioritaires pour cette année 2026. Il est donc recommandé aux producteurs d'en cultiver davantage pour obtenir un bon rendement. Actuellement, les saisons ne sont plus pareilles. Il est alors important aux producteurs de tenir compte de cela avant de se lancer dans l'agriculture cette année. Parce qu'il y aura des saisons pluvieuses instables. Nous sommes déjà en janvier et il pleut encore, ce qui signifie que l'année veut commencer. Si quelqu'un se précipite pour planter sans avoir une bonne stratégie, il pourra bien planter, mais il n'en bénéficiera pas. Vu qu'il pleut ces derniers temps, à un moment donné, l'harmattan va apparaître. Et c'est à partir de là que l'on saura que l'année a réellement commencé. Donc avant de planter, il faut beaucoup de prudence et il ne faut pas trop investir dans certaines cultures. Cette année, pour la tomate, il faut prendre un peu de recul dans sa production, car des chenilles apparaîtront et peuvent attaquer des plants. Ainsi, si les agriculteurs veulent cultiver en cette période, il est préférable de se concentrer sur le maïs et le manioc. Il ne faut pas penser que parce qu'il pleut, il faut investir massivement dans le champ. Si l'on dépense un peu dans les cultures, il faut savoir s'arrêter à un moment donné pour évaluer le résultat final. Pour remédier à cette situation peu favorable aux agriculteurs, le phare recommande quelques actions pour une agriculture prospère en 2026. Je vous invite à respecter les recommandations issues du Lososa, parce que ce signe représente le tonnerre, et le Sa est le Sapata qui se trouve en bas. Quand il n'y a pas une certaine communion entre les deux signes, la pluie peut bien tomber, mais le sol ne sera pas bénéfique pour les producteurs et vice-versa. Donc il faut implorer les divinités sur l'agriculture afin que nous obtenions de bons rendements et chaque producteur, avant toute chose, doit offrir des sacrifices. Dans le temps de nos aïeux, pour faire le sacrifice agricole, il fallait un coq, aller au bord du champ et tracer un cercle, puis tuer le coq au sein du cercle et le préparer dans le champ. On le mangeait sans casser les os. Puis on mettait les os dans le cercle et les laissait se dégrader. Ce phénomène relie le lien entre le Sapata et les esprits pour maintenir un certain équilibre. Il faut faire des sacrifices. Il ne faut pas faire d'économie au point de ne pas faire des sacrifices, puis investir dans le champ et ne rien récolter ensuite. C'est en faisant des sacrifices que l'on pourra obtenir de bons résultats après la culture. Ces pratiques visent à renforcer la protection spirituelle du pays et à préserver l'équilibre nécessaire à son développement. Il est essentiel donc de mettre un point d'honneur sur ces recommandations pour une bonne campagne agricole 2026.
Faisons un détour à l'international avec le condensé des informations agricoles dans quelques pays. On démarre avec ce démenti du Conseil du café cacao. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao, CCC, a démenti le 14 janvier tout blocage de commercialisation du cacao. Précisons que les camions immobilisés près des ports d'Abidjan et de San Pedro étaient illégaux faute de connaissances nécessaires à l'exportation. À Niamey, au Niger, la 15e foire des maraîchers d'Agadez démarre le 18 janvier 2026. L'événement célèbre le rôle vital du désert dans l'alimentation des marchés urbains et l'économie locale. Pour finir avec ce crochet à l'international, on se rend au Burkina Faso où la production de coton-graines est attendue à 336 812 tonnes en 2025-2026, soit en hausse de 15% par rapport à la campagne précédente. C'est ce qu'indiquent les dernières estimations de l'interprofession rapportées par le Programme régional de production intégrée du coton en Afrique dans son dernier bulletin d'information sur la filière publié le 9 janvier dernier. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de préférer Le Rural Bénin TV. Bon début de week-end à tous.